du jour, c'est pour le numéro 7 Cashvrac, cette deuxième épreuve. Ce que m'avait dit David Alexandre il y a 2-3 jours. Et donc la dernière fois, ça s'est mal passé parce que David Becker est venu un peu trop tardivement dans les ailes d'autostart. Le cheval a pris un petit peu dur peut-être qu'il ne fallait. Il avait un mauvais numéro et il avait le numéro 15 dans les ailes d'autostart. Et donc aujourd'hui, c'était vraiment une belle épreuve pour lui, pour ce numéro 7 Cashvrac. Et avec lui, on le sait, hein, le problème réside dans les premiers mètres. Il lui arrive parfois de confondre vitesse et précipitation. Mais il a le moteur. Bon, lui aussi ne gagne pas souvent, hein, une seule victoire en 34 courses. Mais on le connaît par ses tranchants de fin de course parfois. Il y a un poulain qui sera plus à l'aise sur la longue distance. C'est Colombo Vici, m'a dit Romain Dorieux. La dernière fois, déjà bien correct, hein, en 14-1 son record sur les 2100. Sur ce parcours, c'est du 100% de réussite. Il m'a dit, je pense que ça va être beaucoup mieux aujourd'hui sur ce tracé. Il va se perdre. Donc Colombo Vici, encore un cheval à mettre dans un jeu. Il y en a beaucoup dans cette épreuve, hein, parce que même le numéro 9, Colby Williams, Christophe Martens m'a dit s'il a récupéré, parce qu'il court un rapport approché à 7-8 jours, il m'a dit s'il a bien récupéré, je vais faire l'arrivée, mais voilà, lui aussi c'est plus un placé potentiel. Et on a l'impression, Sébastien, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais qu'il est très difficile de rayer un concurrent dans cette deuxième course. Hein. Oui, c'est vrai, c'est très difficile de faire une grosse rayure, parce que même Cara du Vivier au train, il a déjà gagné ici sur 2009 en lançant de loin. Corail Montaval peut briller quand même une 3-4, c'est dur de rayer. Ouais, il a marché 14 durant le meeting. C'est dur à en rayer, hein, c'est vrai. Ouais, tout à fait. Mais voilà une épreuve intéressante en tout cas. À chacun les siens, comme l'on dit. Le favori, c'est Clairon, le trotteur le plus riche. Il tourne autour du pot à peu près. Mais il ne gagne pas souvent, on le rappelle. Allez, 2900 mètres à parcourir, 2925 mètres. Voilà les concurrents sous les ordres avec un Cara du Vivier qui part très en retrait, qui part au galop d'ailleurs, le numéro 3. Il va concéder de précieuses longueurs. En revanche, on est très bien parti avec Chèque de Retz, le numéro 8, avec également l'As Cracor de Forgan au centre de la piste. Corail Montaval est tout de suite en troisième position, précédent côté corde Colby William, le numéro 8, Casaque Rouge. Le 6, Colombo Vici se rapproche ensuite avec le favori Clairon, Casaque Orange, il est actuellement 5e. Et on notera qu'il y a une petite cassure ensuite avec Cyrano du Châtelet, trotteur délicat qui a assuré les premiers mètres. Et on va aborder le premier tournant, le tournant du Loup, avec un gros plan ici sur le favori Clairon, qui est repris par Jean-Charles Ferron. Et à l'extérieur, Yvan Lacombe qui accélère avec le délicat Cyrano du Châtelet, qui, après avoir assuré les premiers mètres, eh bien, va tenter de prendre les commandes de l'épreuve. Pourquoi pas pour l'instant. Il doit négocier le premier tournant en épaisseur. Cashvrac, comme à son habitude, est parti très lentement. Il ferme la marche décollée du peloton. Le rythme est assez régulier pour un premier passage en face, avec en tête le numéro 1 Cracor de Forgan. Dans son sillage, Chèque de Retz. En troisième position, Colombo Vici, toujours à l'extérieur, et qui se rapproche Cyrano du Châtelet. Voilà, Cyrano du Châtelet, oui, qui était sur des œufs et qui échappe au contrôle d'Yvan Lacombe. C'était vraiment un trotteur extrêmement délicat. Toujours en tête, Cracor de Forgan pour un premier passage en face, sous la menace désormais de Colombo Vici. Chèque de Retz laisse passer l'orage, il est troisième devant Clairon, qui a le bon parcours, avec à ses côtés Corail Montaval, légèrement détaché de Colby William, à quelques longueurs d'eux, Cache des Caillons, le numéro 2. Sont suivis ensuite par Cara du Vivier, alors que Cashvrac est toujours à l'arrière avec également Cyrano du Châtelet, le numéro 5. Il y a toujours du rythme avec Colombo Vici qui a pris l'avantage devant le numéro 1, Cracor de Forgan, qui a failli se tromper dans ses allures en voulant se décaler du sillage de Colombo Vici. Clairon a un dos, toujours troisième, alors que Chèque de Retz n'a pas quitté la corde. Il est lui aussi troisième. Ils sont suivis de Corail Montaval, avec également le numéro 9, Colby William, le 2, Cache des Caillons, détaché maintenant de Cara du Vivier, et également Cashvrac qui commence à refaire du terrain, le numéro 7, détaché du 5, Cyrano du Châtelet. Devant les tribunes, Cracor de Forgan qui reste sur un succès à Cannes, qui reprend le meilleur devant Colombo Vici. Le favori Clairon passe à l'offensive à l'extérieur, le numéro 10. On a bien placé également Colby William devant le 8, Chèque de Retz, qui est en bonne place depuis le départ. Cache des Caillons est à mi-peloton environ, avec ensuite Corail Montaval, le numéro 4, devant Cara du Vivier, Cashvrac et Cyrano du Châtelet, le 5. On est sollicité avec le 10 Clairon pour prendre le commandement. Il ne parvient pas, car il est contré pour l'instant par Cracor de Forgan, qui tire un petit peu. En troisième position, le numéro 9, Colby William. Dans le sillage de Clairon, côté corde, c'est Colombo Vici. Devant Cache des Caillons, le numéro 2, Chèque de Retz, côté corde, Cara du Vivier, le numéro 3, Corail Montaval et Cashvrac. Personne n'est battu dans cette compétition, alors que les concurrents abordent pour la dernière fois la ligne opposée, la ligne du bord de mer,
avec Clairon qui voudrait prendre le commandement, mais il n'y parvient pas car Cracor de Forgan va bien à son intérieur. Tout près se trouve le numéro 9 Coulby William avec aussi Colombovici côté corde, Cheikh de Retz, alors que Cara du Vivier passe à l'offensive, le numéro 3 devant Corail Montaval le 4 avec aussi Cachevrac, et c'est le 5 Cyrano du Châtelet qui ferme la marche. Rien n'est joué, le peloton vous le voyez est extrêmement groupé, une attaque de Coulby William, le numéro 3 les Martens qui attaquent avec ce numéro 9 donc Coulby William, Cara du Vivier qui tente de le suivre dans sa progression, on semble céder avec le 10 Clairon. On se rapproche ensuite avec le numéro 7 tout à l'extérieur Cachevrac, alors que Corail Montaval est toujours au dernier rang avec Cyrano du Châtelet. On s'est détaché avec Coulby William qui a pris une sérieuse option sur la victoire. On est fautif avec le numéro 1 Cracor de Forgan qui vient d'être disqualifié. Le numéro 9 Coulby William n'a plus d'adversaire à sa mesure pour la deuxième place. Cara du Vivier pour l'instant un petit avantage devant Cheikh de Retz qui finit bien. Il y a également Cachevrac qui est encore compétitif, le numéro 7. Il reste 100 mètres à parcourir avec Coulby William qui s'impose facilement. Cheikh de Retz sera deuxième. Troisième place sans doute pour le 7 Cachevrac devant Cara du Vivier et le joli retour de Cyrano du Châtelet, le numéro 5. Merci Olivier pour cette deuxième. Le prix Durvalo, on a un cheval, on a hommage à un super cheval, un entraînement d'Émile Gou, Durvalo, dans cette deuxième course, et c'est le 9 Coulby Williams qui s'impose, et Christophe Martens qui salue la foule et peut-être les propriétaires de ce fils de Coréane qui a bien récupéré l'entraînement de Vincent Martens. Deuxième place pour le numéro 8 Cheikh de Retz qui répète sa dernière sortie. Troisième place pour le 7 Cachevrac. Quatrième place à voir entre le 5 qui est la grosse note Cyrano du Châtelet et également le numéro 3 Cara du Vivier. Voilà, quelle accélération dans le tournant final de Coulby William qui a laissé sur place ses adversaires. Il est vrai qu'on avait beaucoup bataillé auparavant. Coulby William, lui, n'avait rien fait. Il y a la guerre devant entre Clairon et Cracor de Forgan, Olivier, et Christophe Martens, il a pu accélérer ses chemins dans le tournant final. C'est vrai, je suis d'accord avec vous, avec Cyrano du Châtelet, un fautif, on l'a vu au premier passage en face alors qu'il tentait de prendre le commandement, il est passé dernier. En revanche, il a tracé une très belle ligne droite. Lorsqu'il aura tout compris, ce Cyrano du Châtelet, ça va être un drôle de cheval. Ça ne saurait tarder à 4 ans. Hein. Oui. Allez, on reste avec la victoire de Coulby Williams. Voilà pour ce deuxième rendez-vous. Notre troisième rendez-vous, même condition. Cette fois, pour les pouliches de 4 ans, on tourne une très